Je suis en compagnie de Mélanie Potvin. C'est directrice du Carrefour Santé Orléans. Enfin, on va en entendre parler. Un projet qui, depuis longtemps, est en gestation. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir accepté notre invitation. Toi, le 22 mars 1997, tu n'étais pas ici, c'est sûr, tu étais étudiante. Raconte-nous. J'étais étudiante en fait à l'école secondaire catholique Garneau. Je m'en souviens très très bien que on avait un événement, on s'en allait à un événement au centre civique à ce moment-là que ça s'appelait. Oui. Et on avait plusieurs autobus qui sont venus nous ramasser. Et on s'est rendu au centre civique. Et je m'en souviens tellement bien de l'ambiance, l'énergie, la quantité de personnes quand j'ai rentré dans la salle. C'était incroyable. On avait entendu parler justement de ce qui menaçait Montfort et l'impact sur la communauté franco-ontarienne. Donc, j'étais très contente d'en faire partie, en fait. Est-ce que c'était ton premier contact? Parce que pour de nombreux jeunes, c'était leur premier contact dans un grand rassemblement francophone. Mais écoute, pour la plupart des gens qui étaient là, c'était leur premier contact. Oui, justement, c'était probablement mon premier contact avec la quantité de gens qu'il y avait là, qui était vraiment pour, ce qu'on cherchait à accomplir pour la communauté franco-ontarienne. Donc, je m'en souviens, les gros drapeaux franco-ontariens, la musique, l'ambiance, l'énergie positive. Donc, c'était une expérience que je vais pas oublier. Ça a été déterminant dans la lutte, mais ça a été déterminant aussi dans la vision que les francophones ont d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Tout à fait, absolument. Donc, non, c'est vraiment été un événement intéressant. Puis ensuite, suivre le dossier, voir l'évolution et regarder où est-ce qu'on est aujourd'hui avec la grandeur de l'hôpital Montfort maintenant, le projet Nouveau Montfort réalisé, les services exceptionnels qu'on offre. C'est vraiment... Bien là, tu vas nous parler d'une autre innovation de Montfort qu'on attend depuis longtemps. Ça a été annoncé il y a à peu près 7 ans que c'est en gestation. C'est le Carrefour à Orléans, Carrefour Santé. Parle-nous, dis-nous, où est-ce que c'est rendu? Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc on travaille sur un projet à éradier vraiment un nouveau centre de santé à Orléans. Ça avance très bien. On est toujours dans la planification du projet. On bâtit sur ce qu'on a fait déjà dans le passé. Maintenant, on a déjà établi les types de programmes et services qu'on veut offrir et en collaboration avec 7 autres fournisseurs de services, on est en train de définir le futur modèle de soins au Carrefour. Donc, comment est-ce que ces programmes et services-là vont travailler en collaboration qui dessert une même population. Donc, on travaille vraiment sur nos processus opérationnels et on vient d'embaucher, on a vraiment notre équipe d'experts consultants maintenant pour nous appuyer dans nos démarches. On vient d'embaucher nos architectes. Donc, avec tout ce qui se passe en termes de l'évolution du modèle de soins puis ce qu'on définit en termes de comment est-ce qu'on va vouloir offrir les services de façon un petit peu plus différente au Carrefour, comment ça s'inscrit en termes de design architectural et en termes de services de technologie d'information aussi qu'on a besoin. Parce que le concept du Carrefour Santé Orléans, ben, c'est sous le leadership de Montfort, est avec des partenaires. Mais explique-nous, qu'est-ce qui va se passer quand on va entrer dans cet édifice? Parce que, comme tu dis, il faut que le concept architectural corresponde à la vision et à la mission. Tout à fait. Donc, en fait, quand on va entrer au Carrefour, on va avoir accès à des services de type communautaire jusqu'à des services plus spécialisés. Explique-nous qu'est-ce que tu veux dire. Donc, en voulant dire en fait que ça peut être une maman qui arrive avec sa famille, qui doit accéder à des services pour un pédiatre et en même temps, elle pourrait aller aussi accéder à un service pour l'anxiété ou la dépression si elle aurait ces problèmes-là en même temps. Il y a une panoplie de programmes et services pour les services aux aînés jusqu'aussi aux nouveau-nés. Donc, c'est vraiment pour des services pour toute la famille, en fait. Donc, il y a des services plus avec des spécialistes comme des orthopédistes, des pédiatres et ainsi de suite, jusqu'à des services plutôt de nature communautaire, l'organisation des services à domicile, des programmes de jour et ainsi de suite. Et vraiment d'offrir, de regarder comment est-ce que les services qui sont offerts présentement pour une même clientèle cible peut prendre toutes les bonnes choses qu'ils font en ce moment et les apporter dans leur modèle de soins au Carrefour et aussi comment est-ce qu'ils peuvent collaborer ensemble. Donc, ça veut dire qu'une personne va peut-être avoir un plan de soins coordonné par plusieurs organismes de santé présentement qui vivent présentement en allant à 3 différentes places. Donc, ça veut dire moins de déplacements, plus de coordination des soins et plus de collaboration pour aider la personne.
C'est merveilleux. Peux-tu nous nommer les 7 partenaires? Oui, tout à fait. Donc, il y a le Bureau de services à la jeunesse d'Ottawa, le Centre d'accès des services communautaires, le Centre de ressources de l'Est d'Ottawa, l'hôpital Montfort, bien sûr, les services communautaires de gérontopsychiatrie d'Ottawa, Bruyères, CHIO, et on travaille aussi avec Santé publique et notre planificateur régional aussi pour assurer qu'on prend en compte les besoins de la population et la planification régionale. Moi, je me souviens, il y a 7 ans, j'avais animé la première consultation communautaire et les gens étaient tellement enthousiastes face à cette initiative qui est unique. Est-ce que le même enthousiasme, les gens commencent à être impatients, avec raison, ça fait 7 ans, mais on sait que ce sont des projets qui mettent beaucoup de temps à voir le jour. Tout à fait. Donc, on a tous nos partenaires, comme j'ai mentionné également, CHIO, sont toujours là, sont toujours en train de collaborer avec nous. On a vraiment le soutien maintenant du gouvernement, du ministère de la Santé, de l'Infrastructure Ontario, du réseau local d'intégration des services de santé, un gros mouvement communautaire pour nous appuyer. Donc, toutes les clés de succès sont là, puis on navigue très bien dans le processus gouvernemental pour aller chercher le financement pour réaliser le projet. Donc, il va arriver à terme. Oui, il s'en vient. On ne sait pas Ça. quand, mais ça s'en vient. Exactement. C'est toujours sur Mer Bleue. Explique-nous un peu le lieu, l'emplacement. Oui, l'emplacement, c'est toujours au coin de Mer Bleue et Brian Coburg, donc à Orléans, où est-ce que tout le développement se fait. Oui. Te souviens-tu, quand ça avait été annoncé, les gens disaient, mais pourquoi vous voulez faire ça? Là, il n'y a rien. Et puis, ça fait 6 ans, à peu près 6 ans et demi. Puis maintenant, c'est construit, c'est l'endroit idéal pour... la pancarte est encore là, hein, je pense? Oui, c'est ça. Ça va être revêtu aussi, là. Mais oui, justement, donc il y a tellement de croissance, puis il y a toujours... c'est aligné avec le plan de la Ville d'Ottawa aussi, avec la croissance. Dis-moi, en terminant, Mélanie, c'est innovateur. Il n'y a pas d'autres centres comme ça au Canada ou quoi? On a été inspiré par différents modèles. Donc, on a pris le bon de plusieurs modèles existants au Canada, en Angleterre, on a regardé même aux États-Unis. Donc, on a pris, en fait, les bons éléments de plusieurs modèles pour en faire un modèle unique et novateur en Ontario. Merci beaucoup, Mélanie. Puis, on sera là pour l'ouverture. On va être très heureux d'y être pour l'ouverture. Merci beaucoup. Et tu es la preuve que le 22 mars 1997, ça valait la peine. Exactement. Merci. Reste avec moi, puis nous, on va faire une pause. On revient tout de suite après. Et au retour, je reçois Rémi Dumais.